Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans un nouvel audio pour analyser l'épisode 32 de la saison 3 de la série Karma, donc le dernier épisode de la série en somme. Donc tout d'abord je vais commencer par la scène qui m'a le plus énervée. C'est la scène durant laquelle Majib est face à Ndeye-Marie pour la dissuader de se faire du mal, étant donné qu'elle pense que le père de son enfant, du moins de ses enfants, puisque maintenant on sait que ce sont des jumeaux, puisqu'elle pensait que ce n'était pas Boris le père. En fait, dans cette scène, c'est la lenteur de Majib pour dire à Ndeye-Marie que c'est bien Boris le père qui m'a énervée. Elle aurait pu commettre l'irréparable 10 fois, tellement il était lent. Vraiment, c'était énervant, quoi. J'avais envie de le secouer et de dire allez, vas-y Majib, déballe tout. Heureusement heureusement que ça s'est bien terminé. On sait enfin de qui il s'agit. Également, lorsque Majib disait qu'il avait ôté la vie de quelqu'un. Donc il s'agit de son ex-copine avec qui il se droguait, qui était enceinte en fait au moment de son overdose lorsqu'il vivait à Londres. Donc on voit qu'il a quand même un lourd passé et on voit que ça le rattrape par la suite. Il a quand même du coup 3 enfants décédés à son actif. C'est vraiment triste. J'ai trouvé quelque chose également d'un peu tiré par les cheveux. C'est le fait que le test de paternité ait été falsifié sans pour autant que le médecin ait vérifié à la source, étant donné qu'il a assisté à l'altercation entre Aziz et Boris. Et puis même en tant que médecin, même s'il n'avait pas assisté à cette altercation, j'estime qu'il était de son devoir d'aller à la source et de ne pas se fier juste à un mail envoyé par un de ses collègues. Mais enfin, tout est bien qui finit bien. Ils attendent donc des jumeaux. Et c'est parfait. Et il y a eu aussi une erreur dans le script. Au moment où ils étaient tous dans le magasin d'ameublement, Ndeye-Marie a dit à Ami je porte son enfant, notre enfant, au lieu de dire nos enfants, étant donné qu'elle est enceinte de jumeaux. Mais bon, ça arrive, il y a des erreurs comme ça qui peuvent se glisser. Et une autre intrigue, donc là je commence par le négatif, ce que je n'ai pas forcément apprécié dans cet épisode. C'est une autre intrigue que j'ai trouvée incohérente, voire pas utile, concernant Dalanda, donc la pseudo-journaliste blogueuse, et Dior, la petite sœur de Sorna Khadija, ainsi qu'Ami. En fait, je me demande comment Ami ne connaissait pas la sœur de Sorna Khadija. Certes, dans l'épisode 3 de la saison 2, elle n'avait rencontré que la grande sœur et son mari quand elle sortait avec Alioune. Jusque-là, je me dis ok, donc ça tient la route. Mais quand Aïda Kébé a recruté Ami pour faire tomber Khadija, ça m'étonne qu'elle ne lui ait pas donné tous les détails de la vie de Khadija, notamment sur la composition de sa famille, et qu'elle ne lui ait pas dit que sa source était sa propre mère, en fait, la propre mère d'Ami. Donc, dans la logique, Ami aurait interrogé sa mère davantage pour en savoir plus, et sa mère lui aurait dit que c'est une ancienne voisine, qu'elles étaient amies. Elle lui aurait même dit tu jouais avec sa petite sœur quand vous étiez enfant, donc fais attention, etc. Donc je trouve ça vraiment assez tiré par les cheveux, personnellement. Mais voilà, soit je respecte les choix et le travail fourni par l'équipe de production, mais c'est vrai que ça m'a quand même dérangée. Et en parlant d'Ami, un autre sujet qui fâche, mais qui pour moi était une très bonne décision, c'est son choix de se séparer de Majib. Leur union n'aurait jamais été paisible, selon moi. Il y aurait toujours eu l'ombre de la trahison envers Ndeye-Marie et quelque part envers Anna, qui était quand même sa cousine, qu'elle considérait comme sa sœur, qui a eu un enfant avec Majib. Donc je trouvais quand même le contexte assez malsain pour ce couple. C'est un couple que je n'ai jamais approuvé depuis le début de la série. Mais faut se l'avouer, il y a une telle alchimie entre les deux acteurs lorsqu'ils jouent qui rendait finalement ce couple quand même attendrissant. Mais lorsqu'on se concentre sur l'origine de la formation de ce couple et les liens annexes qu'il y a autour d'eux, c'est
selon moi, en tout cas, moi personnellement, c'est pas un couple que je pouvais approuver à 100% au vu de tout ce qu'il y avait autour. Et le tableau derrière Ami, lors de cette scène où elle parle avec Majib, est intéressant parce qu'on y distingue deux femmes, dont une dont on ne voit pas le visage, et cela crée un effet de dédoublement, comme si finalement c'était une seule et unique femme qui était présentée et qui se dédoublait comme pour abandonner une part d'elle. Et ça correspond bien à Ami qui veut s'affranchir de son passé et qui accepte en fait de sacrifier ce qu'elle a construit sur des bases pas forcément saines pour enfin renaître. Donc ce n'est pas un happy end à deux, mais je trouve que de manière individuelle, c'est quand même un happy end parce qu'elle a pris cette décision pour ne plus vivre dans la culpabilité et l'angoisse permanente. L'amour à lui seul ne peut suffire pour faire perdurer une relation, selon moi. Il y a bien d'autres paramètres à prendre en compte. Il y a d'autres ingrédients aussi à ajouter au couple. Et là, concrètement, Ami, selon moi, a pris une sage décision. Et même si c'est certes triste pour Majib, je pense que la renaissance ne se fait pas toujours sans douleur. Et que même lui, il en ressortira grandi et il va enfin pouvoir... éventuellement, si du moins la série devait continuer, se reconstruire déjà seul, tout comme Ami, et ensuite envisager une relation beaucoup plus saine, sur des bases beaucoup plus saines. J'estime que certains sacrifices sont parfois nécessaires en amour pour ne plus avoir la vision et la conscience obstruées afin de s'élancer vers l'avenir. Et s'aimer ne peut pas suffire uniquement. Il y a bien d'autres choses à rajouter, personnellement, c'est ce que je pense. Et j'ai aimé donc le dénouement de cette idylle, même si j'aurais préféré voir cette séparation survenir plus tôt, pour avoir un aperçu de leur évolution respective, de manière isolée. Mais Ami a vraiment besoin, selon moi, de se recentrer sur elle, tout comme Majib, et travailler sur eux, indépendamment l'un de l'autre, au vu de tous les traumatismes qu'ils ont vécus, pour éviter justement de répéter des schémas encore et encore, comme elle l'a si bien expliqué, Ami, et éviter justement de se blesser eux-mêmes et de blesser leurs proches et les nouvelles personnes qu'ils rencontrent. Et la scène de clôture de la série fait directement écho à la scène d'ouverture de la saison 1, lors de l'épisode 1, dans lequel on voyait Ami au milieu d'une foule. Elle partait en guerre seule et pleine de rage. Elle déambulait dans les rues de Dakar avec tant de tristesse sur le visage et on avait l'impression qu'elle se faisait étouffer par la foule qui était floutée. Ce qui reflétait en fait justement son étouffement intérieur, sa confusion émotionnelle et mentale, sa détresse ainsi que le fait qu'elle se sentait seule contre tous, tandis que dans cette scène finale, elle est bras dessus, bras dessous avec toutes ses amies avec lesquelles les liens sont désormais limpides. Et cette clarté se reflète par le fait que la foule, cette fois-ci, la foule autour d'elle n'est désormais plus floutée, mais elle est bien distincte, bien claire, avec des couleurs vives. Et c'est comme si la vie avait repris des couleurs pour Ami ainsi que ses amis. Et c'est donc un beau message qui montre que se sentir bien ne passe pas que par le couple, mais d'abord par la paix intérieure, la paix avec soi-même avant tout. En parlant de couple, c'est un happy end par contre pour Nathalie et Bati Massamba qui se marient. Un beau couple touchant qui met en évidence que la formation d'un couple ne dépend pas uniquement de l'aspiration à procréer, mais est fondée avant tout sur une connaissance et une acceptation de l'autre. Nathalie a été honnête quant à son infertilité, voire sa stérilité envers Bati Massamba, et du coup il a eu toutes les informations en main, en sa possession, pour faire un choix éclairé. Et il a reconnu la vraie valeur de Nathalie en tant qu'individu sans la réduire à un rôle de potentielle mère uniquement. Et ça, je dis chapeau, c'est beau. Il aurait pu aussi finalement choisir d'en rester là et on aurait pu aussi très bien le comprendre s'il tenait vraiment à avoir un enfant sans passer par l'adoption. Donc chacun ses choix et ça aurait été dans tous les cas honnête aussi de sa part.
Franchement, ils m'ont régalé avec ce couple. Et par l'histoire de Nathalie concernant son ancien mariage, le message passé était l'ingérence des belles familles dans l'intimité du couple qui peut entraîner justement des mésententes, voire un divorce. Mais elle a bien rebondi et avec Bati Massamba et sa grande discrétion, sa retenue, sa classe, il saura faire bloc devant elle et ne laissera personne l'importuner par rapport à la maternité. Et puis l'adoption, elle est aussi une seconde chance pour eux, sans compter déjà bébé Diarra qu'ils éduquent. Donc Nathalie m'a fait penser aussi à un personnage dans la série Mougneul, donc à un couple qui passait par les mêmes soucis d'infertilité ou voire de stérilité. Et la femme subissait justement l'acharnement de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Donc Mougneul, c'est une série également que j'ai beaucoup appréciée, hein. J'ai beaucoup aimé la première saison et j'ai vu que la deuxième saison vient de commencer, donc j'ai pas encore regardé, mais c'est aussi une série intéressante. Et donc toujours dans le thème du happy end, il y a Kani et Shérif pour lesquels je trouve qu'il y a une belle alchimie. Kani reste une hippie et le restera toujours, mais je trouve qu'avec Shérif, voilà, ils forment un beau couple, il y a une belle énergie entre eux et voilà, j'étais satisfaite de ce dénouement-là pour ces deux couples. Par contre, là où je trouve qu'on reste sur notre faim, il y a plusieurs points. Par exemple, la sentence d'Aziz. On ne sait pas s'il va être emprisonné, jugé pour viol, ce qu'il va encourir. L'évolution des liens également entre les parents d'Ami, on n'en sait pas plus. Le futur de Kader Sek, on n'en sait pas plus non plus. On ne sait pas non plus si Maître Lay a décidé de protéger ou non Bati Massamba, ou est-ce qu'il va le faire envoyer en prison, mais je pense que non. L'absence de Leïti à la cérémonie de prise de fonction de l'âme taureau était également assez étrange et je trouve que ça aurait été bien de le voir pour justement s'imprégner de sa réaction, de voir comment il aurait réagi face à ce bel acte de Bati Massamba qui a prouvé qu'il n'était pas en compétition acharnée envers son cousin et qu'il était prêt à renoncer à ce poste, du moins à renoncer à ce statut pour justement garder la paix dans la famille. Une autre évolution que j'aurais voulu voir également, c'est la relation entre Aziz et son beau-père, pour savoir s'il aurait donné, si Bachir aurait donné sa bénédiction pour être avec sa fille finalement. Et est-ce que Maï et Lamine vont également partir en Côte d'Ivoire pour s'y installer, etc. On n'en sait pas plus non plus. J'aurais également voulu voir l'évolution de la relation entre Virginie et Lucas. Ça aurait été intéressant de les revoir ensemble, ou du moins d'en savoir un peu plus concernant l'évolution de leur lien. Mais grosso modo, franchement, c'était une belle réalisation et bravo à toute l'équipe. Moi je dis merci à eux de nous avoir donné de belles images et de multiples émotions. Ça m'a donné envie d'analyser cette série, chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour. C'est vraiment pas mon domaine de prédilection et franchement de manière générale j'ai pris vraiment un grand plaisir à analyser les épisodes de cette saison. Et j'ai pris un plaisir également à regarder toute la série. Donc je n'ai pas vu la nouvelle série d'échéance, faute de temps, et faute d'attrait aussi pour cette série, sans vous mentir, ça ne m'attire pas plus que ça. Donc j'aimerais avoir vos retours, si éventuellement vous l'avez commencé, est-ce qu'elle est intéressante? N'hésitez pas à me le dire dans les messages. Et sinon il y a la série Mougneul qui m'attire plus personnellement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai vu que la saison 2 a commencé, donc je n'ai pas, pour être honnête, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je n'ai pas pu encore regarder cet épisode. Et en plus j'ai envie de vous proposer, en plus des contenus cinéma, j'ai envie de vous proposer d'autres contenus également en supplément. Mais bon, les jours ne durent que 24 heures, hélas, et c'est pas toujours évident de tout faire, en veillant à ne pas délaisser la vie en dehors de YouTube, mais je vais faire au mieux. En tout cas, je tiens à vous remercier tous et toutes
pour votre soutien, pour vos commentaires, le respect et la gentillesse dont vous faites preuve sur cette chaîne. Vraiment, c'est une telle ambiance que je veux instaurer sur cette chaîne parce que j'aime les ambiances cocooning, les ambiances apaisées où chacun peut donner son avis mais dans le respect, et c'est vraiment agréable. Je vous en remercie et je vous remercie à nouveau pour votre soutien, pour les nouveaux abonnés, les commentaires que vous laissez, et je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.